Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis sûr que les disciples étaient étonnés, dépassés, que Jésus les entendait discuter en chemin, se chamailler, mais il n'a rien dit. Il ne disait rien. Voilà le comportement d'un chef responsable. Il ne s'emballe pas dans tout. Donc, il faut parfois faire comme si tu n'as rien entendu ou comme si tu n'as rien vu pour garder l'harmonie, pour garder même ta position de chef. Parce que quand tu vas te mêler dans toutes les histoires, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien réfléchi. Vous comprenez ça? Donc, faites parfois comme si vous ne voyez pas, malgré que vous voyez. En tant que chef, tu fais parfois comme si tu ne vois pas et tu attends le moment opportun. Je disais que nous avons besoin du secours de Dieu. Nous avons tous besoin du secours de Dieu. Donc, c'est à lui qu'il faut toujours faire appel quand ça ne va pas. Dans le foyer ou dans la maison, c'est à lui qu'il faut faire appel. N'essaye pas de vouloir résoudre ça, de vouloir résoudre les problèmes de la maison avec tes propres forces. C'est moi le chef, c'est moi le chef, c'est moi le chef. Ça ne va pas marcher comme ça. La Bible t'a demandé d'être sage, hein? Homme. Là, je parle aux hommes qui sont des chefs. La Bible t'a demandé d'être sage. Peut-être il faut qu'on relise ces conseils de Pierre dans 1 Pierre 3 concernant donc son conseil auprès des hommes. 1 Pierre chapitre 3. Il a dit au verset 7, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Vous entendez voir? Pierre s'adresse aux maris ici et il leur demande de montrer de la sagesse dans leur rapport avec leurs femmes. Et il précise que s'il n'y a pas de bon rapport entre l'homme et sa femme, les prières de l'homme ne vont pas monter, les prières de la femme non plus. Donc les prières de cette famille-là ne vont pas monter au Seigneur. Pourquoi? Parce que l'homme a manqué de sagesse. Il s'est emballé dans n'importe quoi. Peut-être il faut que les hommes le sachent aujourd'hui, que comme Dieu leur a donné la position de chef, et vous savez que Jésus, l'apôtre Paul, a pris l'exemple de l'Église et de Jésus pour illustrer le rapport entre l'homme et la femme, que l'Église est la femme
et Jésus est l'homme. Comme Jésus est le chef de la femme, c'est comme ça que l'homme est le chef de la femme. Jésus est le chef de l'Église. C'est comme ça que l'homme est le chef de la femme. Et il a parlé de la femme, de Jésus qui sanctifie l'Église, la purifie, la nettoie, tout ça là. Donc c'est le travail que l'homme est aussi appelé à faire auprès de la femme. Je veux dire auprès de Dieu, pour la femme. C'est pourquoi il ne va pas s'attarder dans les disputes de mots, à vouloir avoir raison à tout prix, quand bien même la femme va déconner. Puisque il doit jouer quel rôle? Il va jouer le rôle d'intercesseur pour sa femme, auprès de Dieu. Puisque il y a des domaines qu'elle ne va pas vite comprendre. Il y a des choses qu'elle ne va pas vite comprendre. Donc, la femme doit jouer donc le rôle que Jésus-Christ joue pour l'Église. Jésus joue quel rôle pour l'Église? Jésus intercède, prie pour l'Église. Donc, l'homme va donc jouer ce rôle-là d'intercesseur en priant pour que Dieu puisse donner à sa femme de comprendre. Vous voyez que si vous êtes ce genre d'homme-là, il n'y aura pas de chamaillement dans la maison. Le genre d'homme dont je suis en train d'expliquer là, c'est-à-dire un homme sage, un homme qui craint Dieu. Donc quand tu vois que ça veut déborder, n'insiste pas. Préfère garder le calme. Pas parce que tu es fainéant, pas parce que tu es incapable, mais parce que tu es un homme sage. Garde ton calme et va plutôt vers Dieu pour que il te vienne au secours et vienne au secours de votre foyer pour que la paix puisse régner. Tu peux revenir plus tard quand tu as déjà donc suffisamment prié et Dieu a aussi déjà agi. Tu peux revenir plus tard pour ramener ta femme à la raison si c'est toi qui avais raison. Bon, et si c'est toi qui avais tort, avec le temps, toi, tu vas donc comprendre qu'il ne fallait pas que tu insistes ou que tu fasses ce que tu voulais faire là. Or, pour ceux-là qui n'ont pas la crainte de Dieu et qui veulent s'imposer par eux-mêmes, dès qu'il y a énervement, eux aussi s'emportent. Et vous voyez, c'est les chamaillements, c'est les querelles, c'est les bagarres, c'est les disputes. Le foyer chrétien ne doit pas être le genre là. Vous comprenez ça? Le foyer chrétien ne doit pas être le genre là. Donc, même comme je sais que ceux-là, que ce soit les hommes ou les femmes, tous ceux-là qui ne sont pas en train d'accomplir leur devoir, ils vont seulement réclamer leurs droits. Et j'insiste là-dessus, que si vous voulez que les choses aillent bien chez vous, ne réclamez pas vos droits, accomplissez vos devoirs. Attelez-vous à accomplir vos devoirs, sans toutefois à tout prix réclamer vos droits. Quand vous serez en train de réclamer les droits, et comme l'autre ne sera pas prêt, et c'est chaque partie qui va réclamer les droits, vous voyez que vous allez toujours être à couteau tiré dans la maison. Il n'y aura pas la paix. Ce sera seulement les chamaillements, les disputes, les querelles et tout ça. Ça ne va pas honorer Dieu. Vous voyez ça? Ça ne va pas honorer Dieu. Donc, vous devez vraiment écouter les conseils qui nous sont donnés ici par ceux-là qui nous ont précédés. L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, Pierre qui a dit ici, Marie, montrez à votre tour, de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie.
qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières, les prières de l'homme comme les prières de la femme. Donc, là où il y a des chamaillements, là où il y a des turbulences, des foyers où il y a des turbulences, les prières qui sortent de ce foyer-là ne peuvent pas monter vers Dieu. Ces prières ne peuvent pas être exaucées. Ces prières trouvent de l'obstacle parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Quand il y a des querelles, c'est le péché. La Bible dit bien que les querelles sont un péché. Ne dis pas que c'est parce que c'est avec ta femme ou bien avec ton mari que ça ne va pas être considéré comme péché, ou bien parce que tu as raison que Dieu ne va pas considérer ça comme un péché. Comprenez? Querelle, c'est querelle. Et querelle, c'est péché. Que ce soit avec n'importe qui. Dès que tu t'es querellé, tu es tombé dans le péché. Et dans ce cas-là, ta prière ne peut plus monter. Ta prière ne va plus monter. Parce qu'il y a des querelles. Comprenez ça? Donc, je vais partir dans un autre passage, toujours dans 1 Timothée, chapitre 2 maintenant, chapitre 2 de 1 Timothée, versets 9 à 15. Chapitre 2, 1 Timothée, chapitre 2, versets 9 à 15, dit ceci. « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. » Vous voyez que les apôtres ont beaucoup insisté sur l'habillement de la femme. Ils ont beaucoup insisté sur ça. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Vous voyez, la femme sert Dieu par son comportement. La femme sert Dieu par son attitude. La femme sert Dieu par sa mise. La femme sert Dieu par son caractère. C'est pourquoi la Bible l'appelle la femme vertueuse. Donc, la femme sert Dieu par sa vertu. Quand vous allez voir des femmes prédicatrices, et on en trouve, et on peut en trouver, c'est juste parce que l'homme a démissionné. Ou les femmes prophétesses, c'est parce que l'homme a démissionné. Dieu n'a pas trouvé un homme capable dans le coin là, ou dans l'endroit là. C'est pourquoi il va utiliser une femme. Ou bien il va même utiliser les enfants. C'est ça que la Bible dit. Mais le service de la femme, c'est-à-dire le ministère de la femme, c'est au niveau de son caractère, sa vertu. C'est ça, c'est avec ça qu'elle rend ministère, que ce soit à son mari ou aux autres, ou bien à Dieu. C'est au niveau de son caractère. Ce n'est pas bien quand une femme est remarquée comme une femme de fer, une dame de fer. Ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas des bonnes remarques. Vous voyez, la femme de fer, la dame de fer. Ça ne convient pas à la femme. Ce qui convient à la femme, c'est la douceur. Vous comprenez? Ce qui convient à la femme, c'est la douceur. Je vous disais l'autre jour que ce n'est pas convenable que dans une famille chrétienne, un foyer chrétien, la femme, le mari gronde, la femme lève aussi le ton. Elle gronde aussi, elle parle fort. Ce n'est pas bien. On ne doit pas connaître la femme sous cet angle-là. Sous l'angle de la violence. On ne doit pas connaître la femme sous cet angle-là. Elle doit avoir de la pudeur. Elle doit s'habiller décemment, avec pudeur et modestie. Ne se pare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, des habits coûteux, mais qu'elle se pare de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Les femmes qui font profession de servir Dieu le servent comment? Par des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier
Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Vous voyez, on est sur notre troisième passage aujourd'hui qui insiste sur le fait que la femme doit être celle-là qui s'occupe des enfants en devenant mère. Voilà le troisième texte qui nous dit ça. C'est-à-dire que l'éducation des enfants repose beaucoup plus sur la femme. Comprenez ça et pratiquez ça. Vous comprenez? Et l'homme supervise. Et si dans le foyer, il peut arriver que votre femme, bien qu'elle soit chrétienne, mais n'est pas capable de pouvoir encadrer les enfants spirituellement, cher monsieur, ne démissionne pas. Ne dis pas que c'est le devoir de la femme. Ou bien, prends la charge. Parce que c'est toi le chef. Donc, quand ce n'est pas bien fait, quand un travail n'est pas bien fait, on va demander au chef. Donc, si le chef voit donc que le travail n'est pas bien fait, comme c'est lui le surveillant, tu vois donc que ce n'est pas bien fait, ou bien ce n'est pas fait du tout, il faut le faire. Il faut le faire. Donc, il peut arriver que des hommes, vous êtes même chrétiens, tous les deux, mais la femme ne comprend pas grand-chose et ne peut pas grand-chose. L'homme ne va pas laisser à la femme cette charge-là. L'homme doit même s'en charger. Lui-même, il doit s'en charger pour donc éduquer les enfants dans les voies de Dieu. Vous comprenez? Ne démissionne pas pour dire que bon, comme c'est le devoir de la femme et comme ma femme fait pas, on reste comme ça. Non. Ce sera très mal faire. Tu comprends ça? Ce sera très mal faire. Tu dois prendre cette charge-là jusqu'à ce que les enfants grandissent et peuvent se prendre en charge eux-mêmes. Tu comprends ça? Puisque quand nous voyons ici ce que Paul dit à part versets 13, 14 et 15 là, quand il dit que la femme ne doit pas prendre autorité sur l'homme, à partir du verset 12, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée. Elle sera néanmoins sauvée. Ça, là, j'ai encadré le mot là. Néanmoins. Elle sera néanmoins. Elle sera quand même sauvée. Néanmoins, c'est quand même. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Vous voyez donc que la femme doit réellement se comporter comme une mère. Même si tu n'as pas accouché, tu dois te comporter comme une mère pour montrer réellement que tu es femme et que tu veux sauver ton âme. Tu dois te comporter comme une femme. Donc avec les qualités de femme. La douceur, la serviable, c'est-à-dire vertueuse. C'est ça la femme vertueuse. Même, je dis, même si tu n'es pas marié, tu dois avoir le cœur de mère en tant que femme. Vous comprenez ça? Ça, je parle à celles-là qui ne sont pas encore mariées, qui vont dire que, ok, comme moi, je ne suis pas donc marié, comme je n'ai pas fait des enfants, donc je ne peux pas être sauvé. Non, ce n'est pas ça. C'est une histoire de cœur, une histoire d'attitude, une histoire de comportement. Tu comprends ça? Une histoire de comportement. Donc, on comprend que les femmes qui font comme les hommes ne peuvent pas, c'est-à-dire, elles sont en train de s'éloigner de leur salut. Parce que
elle va, en se comportant comme l'homme, elle va donc rivaliser avec l'homme et vouloir donc prendre autorité sur l'homme. C'est déplacé quand la femme se comporte de cette façon-là. C'est déplacé. Vous comprenez? Ok. Le temps est déjà beaucoup passé aujourd'hui. Je crois que... Et puis, on a aussi eu beaucoup du moins de problèmes avec notre technique, comme vous l'avez remarqué. On sera obligé d'écourter pour pouvoir passer à la prière. La prière, hein, ça vaut la peine puisque nous avons passé beaucoup de temps en prière. On va encore prier, hein, ce n'est pas encore fini. On va encore prier. Pendant les délivrances prophétiques, nous allons prendre d'autres sujets de prière. Il y a certains qui nous ont envoyé des sujets de prière. On va prier pour eux pendant les délivrances prophétiques. Vraiment, il faut que vous puissiez me rappeler cela. Pour le moment, nous devons conclure là pour ne pas tirer trop long. Et ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que la femme est reconnue comme femme par son caractère de douceur. Douceur. La femme ne doit pas être arrogante, la femme ne doit pas être une femme de fer, une dame de fer. Elle ne doit pas prendre autorité sur l'homme et elle doit s'occuper des choses domestiques. Et quand on parle des choses domestiques, bien encadrer son mari et bien encadrer les enfants. Et même au niveau des travaux ménagers. Je crois que je vais terminer en lisant Proverbe chapitre 31. Je vais dire, oui. Allons-y. Proverbe chapitre 31. Proverbe chapitre 31, à partir du verset 10. Oui. Ça, c'est la nature donc, que toutes les femmes doivent avoir. Tu es marié, tu n'es pas encore marié, tu ne vas même jamais te marier. En tant que femme, hein, même si tu ne veux pas entendre ça, voici comment tu dois être. Parce que cette attitude ou ce caractère, même si tu n'es pas marié, on doit voir ça au travers de toi, parce que c'est Jésus qui est ton mari, en tant que femme. Tu comprends ça? Qui peut trouver une femme vertueuse? Proverbe 31, verset 10. Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin, elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle acquiert du fruit de son travail. Elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est vêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille. Elle n'est pas une femme querelleuse, hein? Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses filles se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail
et comporte ses œuvres la louent. Voilà la description d'une femme vertueuse. Voilà comment doivent être toutes les filles de Sarah. Voilà comment doivent être toutes les chrétiennes. Toutes les chrétiennes, mariées ou pas. Voilà comment elles doivent être. Vous avez compris? Je vous dis, lisez de la Genèse à l'Apocalypse. Vous allez voir que c'est à la femme qu'on s'adresse le plus pour l'harmonie dans les familles. Prenez cela au sérieux et que chacun travaille à son niveau. Lève-toi pour prier le Seigneur. Demande au Seigneur de te donner la grâce de pouvoir accomplir tes devoirs. Homme ou femme, enfant ou serviteur, employé, demande au Seigneur de te donner la grâce de pouvoir accomplir ton devoir. C'est ça qui va amener l'harmonie dans le foyer. Seigneur, s'il te plaît, donne à chacun cette grâce de pouvoir accomplir son devoir. Le devoir de mari, le devoir de la femme, le devoir des enfants, le devoir des serviteurs. Seigneur, donne à chacun cette grâce-là de s'atteler à accomplir ses devoirs au lieu de réclamer ses droits. S'il te plaît, Seigneur, fais à ce que ces familles soient vraiment des familles authentiquement chrétiennes. Oh Dieu, je t'en prie. Et permets que ces femmes qui ont entendu ces conseils, au lieu de réclamer leurs droits, mais que chacun puisse vraiment comprendre qu'elle doit accomplir ses devoirs. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint, parce que tu écoutes nos prières ce matin et tu restaures les foyers, les familles brisées. Restaure-les, Seigneur. Restaure-les, Seigneur, au nom puissant de Jésus. À toi toute la gloire et tous les honneurs, parce que tu écoutes nos prières ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous. Nous allons passer aux délivrances. Restez vraiment concentrés. Ne soyez pas distraits. Je reviens pour les délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.